J'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune auteur nigérien qui s'appelait Magaji Isufu Sani, qui venait de faire une série dont le sujet et l'idée me plaisaient. J'ai décidé de travailler avec lui, d'écrire une histoire à partir de personnages qu'il avait en tête. Et puis, après plusieurs péripéties, on s'est retrouvés au Sénégal. Voilà comment, du coup, Wara est né. On a eu l'idée de reprendre l'écriture avec des jeunes auteurs panafricains qui avaient déjà de l'expérience, qui vivent dans ces pays et qui avaient des choses à dire et à écrire. Tu as des messages à faire passer. Donner la parole à des jeunes, raconter une histoire qui est une prise de conscience sur la citoyenneté et sur fond d'élections municipales. Ça a été le point de départ pour moi. Comme d'habitude, quoi. Moteur, action! Ce qui était important surtout, c'était de projeter une histoire qui soit feuilletonnante, qui soit de la création originale et qui soit faisable. Je n'avais pas compris votre attitude au Mashega. C'était la première fois où je vous demandais de l'aide. Et c'est l'histoire de Moutari avec Aïcha et tous ces jeunes qui vont être derrière lui pour lancer la campagne électorale. Mais il fallait construire une histoire qui aille avec et qu'il soit orchestré par des vrais réalisateurs qui avaient la carrure pour ça. J'ai dit le point, il ne faut pas pomper. Assure ça, s'il te plaît. Tu joues à un jeu dangereux, voilà. Dangereux pour qui? Pour vous? Quand on fait ces séries-là et que ça fait écho avec l'actualité, forcément, on sent qu'on touche quelque chose de très important de la vie de tous les jours et de la société contemporaine. La série traite d'une jeunesse justement qui va aller vers l'insurrection et vers la désobéissance pour prendre plus part à la vie politique et prendre plus part à son destin finalement. Moi, ça m'a bluffé dans son caractère universel, c'est-à-dire on tourne une série et puis après le soir on regarde les infos et puis on voit que c'est la même chose qu'on tourne. Actuellement, c'est le quotidien de tous les pays du monde. La jeunesse est en train de crier son ras-le-bol. On est un peu un chef d'orchestre, on dirige ses comédiens, on travaille aussi avec le chef opérateur qui est la personne qui s'occupe de la lumière, des cadrages. Et on met tout ça en boîte, quoi, comme on dit, on essaye de donner vie au scénario. Le fait d'être en double plateau et d'avoir l'appui de Toumani sur pas mal de zones d'ombre que j'aurais pu avoir, c'était plutôt un coup de main que quelque chose de déstabilisant. Là, la spécificité de ce projet, c'était de co-réaliser 8 épisodes cross-bordés à 2. Le choix des plans, la mise en scène, la direction des acteurs. Quand tu es placé là tu fais un regard. Puis il y a des choses aussi qu'on s'est réparties. Oumar a davantage géré la préparation des comédiens. Et puis moi, j'ai travaillé sur d'autres choses, sur les décors, sur ce que j'appelle la personnification des personnages, ce genre de choses, quoi. Il y a dû y avoir forcément une transmission de tout ce qui a été créé au niveau des personnages. On peut pas prendre la deuxième caméra, non? On a eu un recueil très complet avec la jeunesse de l'histoire, l'arc de chaque personnage, l'évolution. Et quand ça marche bien, qu'il y a toute l'alchimie là qui fonctionne, on est touché par ça parce qu'on sait que si ça nous touche, on sait que ça va toucher aussi les spectateurs. Très vite, c'est distinguer le personnage d'Aïcha parce que non seulement elle était l'étendard de cette jeunesse, mais aussi on donnait la parole à une femme et c'était évidemment quelque chose d'un peu militant dans notre histoire. J'incarne Aïcha Diallo, une femme forte qui se bat pour le leadership féminin. On voulait que cette femme évolue dans l'histoire et évolue dans le monde politique. Je suis jeune et je suis une femme. Et donc, bien sûr que je me sens concernée par ce rôle.
Parce qu'Aïcha parle comme moi, je n'aurais pas parlé en tant que France Nancy. En tant que comédienne, elle a beaucoup de talent. Quand tu es en face d'elle, tu as un partenaire qui te renvoie la balle comme il faut. Alors arrêtons d'en parler. Action. Isaka, c'est le meilleur. Comment il nous prend, nous, la nouvelle génération, comment il est là. Il y avait déjà un truc, une connexion. C'est comme un père pour moi. On va s'amuser là. Ah oui, il faut s'amuser, non? Yeah. Dès qu'elle a commencé à m'appeler tonton, papa, moi j'ai commencé à l'appeler ma fille. Très vite, ça a été direct père-fille. Et même on a proposé à Charlie de réécrire son truc comme quoi à la fin, il serait mon vrai père, tu vois. Moutari et Aïcha, c'était l'élément moteur très vite dans l'histoire. Je me suis imprégné petit à petit en cherchant le personnage. Quels sont les éléments intérieurs sur lesquels je peux m'appuyer dans ma vie? Donner des choses, transmettre, passer et permettre. Nous sommes interpellés à passer les connaissances. Nous donnons en quelque sorte des suggestions pour la bonne gouvernance de nos nations. Pour moi, c'est une première de voir une série qui traite de la politique, mais sérieuse. Et avec un front et avec des moyens aussi. Tu es cascadeur. Ouais. Il n'a pas la prise, il a dit. Nous n'avons pas les solutions, mais nous donnons des points de vue artistiques que nous pensons fortement. Moutari, on se connaît, on se croisait dans les festivals, tu vois, on se disait tout le temps, le moment viendra, on va jouer ensemble, et voilà. Ça fait plaisir parce que là, est-ce que je peux être comme ça devant cet ami? C'est quelqu'un que j'ai découvert, Isaka. Il m'a permis d'aller puiser très loin. Je me suis moi-même découverte. Effectivement, il y a une scène où très franchement, je l'ai senti venir et j'étais vraiment au bord des larmes. J'étais vraiment dedans. Formidable, Feli. La famille dont tu rêves là, ça n'existe pas, Feli. Ça n'existe pas. Moi, j'aime bien Lamine. Il a un côté très attachant, c'est le mec qui se permet d'être à toutes les sauces. Et en même temps, on ne sait pas d'où il vient. Moi, j'aime bien les personnages ambigus comme ça. Mon bandit préféré? Ouais. C'est facile de tourner ici parce que c'est calme, c'est tranquille, c'est autre chose. Ce sont des gens qui aiment bien recevoir. Allez, moteur! Musique! La musique, c'est un autre élément narratif dans une histoire. Ça aide à créer la signature de l'univers de la série que tu racontes. On est dans un genre thriller, donc la musique compte beaucoup. Et en même temps, il ne faut pas qu'elle prenne toute la place. Évidemment, on avait quelques idées de générique ou de thèmes qui puissent nous aider à avoir des repères. Mais il ne s'agit pas de faire la même chose. Il faut créer une musique qui sied au rythme et à ce qu'on est en train de créer. J'étais avec le professeur Moutari Ouara. On jouait ensemble avec ma guitare. Et c'est par là que l'idée est sortie. Et tiens, vous pouvez faire la musique du film. Ne m'oblige pas. Je vois le regard que les gens ont sur l'Afrique. Parfois, j'ai l'impression qu'ils me parlent d'une Afrique que je ne connais pas. Et en tant que cinéaste aussi, je me dis c'est intéressant de les écouter pour leur parler de mon Afrique, de l'Afrique que j'ai connue. Et donc voilà, c'est intéressant justement de faire cet aller-retour de regard. Je pense qu'on aspire à la même chose, de montrer qu'on arrive à faire des choses extraordinaires ici et qu'on n'a vraiment rien à envier à personne.
n'y a pas forcément de différence et tout est pareil. Tu trouves des gens très à fond dans le travail, qui ont un même objectif, c'est de boucler le film, de le faire parfaitement. Enfin, on veut évoluer ensemble et c'est de la même Afrique. Enfin, ça va. Caméra, s'il vous plaît. On a, pour moi, au Sénégal, la chance quand même d'avoir une ancienne et une nouvelle génération de techniciens très forts. Je pense entre autres à Nourou, qui est chef opérateur, à Matnian aussi. Aujourd'hui, les jeunes qui se sont formés ont la chance d'avoir la confiance des boîtes de prod et du coup de pouvoir montrer la différence. Et pour moi, c'était surtout important de montrer la différence. Mathilde, il y a un retour? La mixité à tous les niveaux, de genre, d'âge, etc., elle est très importante. Un homme et une femme n'apportent pas dans leur état d'esprit les mêmes perspectives, le même regard. Donc c'est un atout forcément d'avoir tout ça dans une équipe, quoi. C'est indispensable même. Si tu ne vois pas la caméra ne te voit pas. Ndadef. Ils ont clapé, mais la pêche. Du coup, ils clapaient juste à l'image parce qu'au son, il n'y avait pas l'annonce. Moi, j'ai fait presque 1 mois et 1 semaine pour la préparation parce que ça fait 8 épisodes. Et il fallait préminuter tous les épisodes. Comme on ne tourne pas dans l'ordre chronologique du scénario, nous, on est garant de l'histoire pendant le tournage. Et donc, on doit s'assurer que voilà, toute l'histoire soit bien respectée au fur et à mesure, qu'on ne fasse pas d'erreurs, qu'on n'oublie rien. Il faut coordonner avec la chef costumière, il faut coordonner avec la deuxième script. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on manquait de femmes sur les plateaux de tournage. Et aujourd'hui, ça avance. Oui, ça a aidé parce que dans tous les cas, l'histoire de la série, ça parle de ça. Ça parle de la parité entre hommes et femmes dans la vie politique, dans le développement de nos nations. Quand ils verront le résultat, ils se diront, c'est nous tous ensemble, quoi. Tu mets 70 personnes. Bonjour, ça va? 2 mois de tournage, ça crée des liens. Sidi va pas ça. I know. Hey, les gars! Non, franchement, c'est la meilleure team. On va commencer par Charlie, on va prendre le Rial Omar, on va prendre Toumani, le chef-op, enfin Nourouz, Ahmad, les premiers assistants Rial, les seconds, les troisièmes. Je trouve qu'il kiffe trop, franchement. Là, c'est bon, c'est bon. Bah ouais. Arrêtez, papa. On a la voiture. Chaque tournage a son souvenir pour moi. Dans le vif du sujet. Et c'est toujours un bon souvenir. Content? Yes. Ma vie, c'est le cinéma. Chaque jour, on a quelque chose à apprendre. Bonne journée. T'as pris ton maillot? Oui. On a un casting panafricain. On a des Burkinabés, on a des Ivoiriens, on a des Sénégalais. À mon grand regret, il n'y a pas de Maliens, mais bon voilà, je représente le Mali. Je l'ai fait vraiment avec le cœur. Cette première série, en entité, ça marque ma vie pour le moment. Tu sais ce qui me plaît dans ce projet de Wara? C'est pas une série qu'on peut dire, c'est une série ivoirienne ou sénégalaise ou nigérienne. C'est une série africaine. Moi, j'appellerai le nom Tanasanga l'Afrique.